La plupart des gens sous-estiment ce qui peut arriver en une semaine. Ils pensent que la transformation prend des années, voire des décennies. C'est faux. Le changement ne demande pas de temps, mais une décision. C'est une décision de briser ses habitudes, de se libérer des distractions, d'arrêter de transiger avec la paresse et la peur. Une semaine de concentration, une semaine de discipline, une semaine d'action réfléchie suffisent pour que vous ne reconnaissiez plus la personne dans le miroir. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de se débarrasser de votre ancienne version, celle qui cherchait des excuses, qui repoussait son réveil, qui évitait les défis et vivait en pilote automatique. Tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. Ce qui a manqué jusqu'à présent, c'est l'urgence, la clarté et l'engagement. Je vais vous présenter un plan de transformation en 7 jours pour devenir méconnaissable, non seulement aux yeux des autres, mais aussi aux vôtres. Vous apprendrez à reprendre le contrôle de vos matinées, à éliminer les mauvaises habitudes, à muscler votre corps et votre esprit, et à parler, bouger et penser comme une personne nouvelle. Non pas en théorie, mais en pratique. Ce n'est pas une question de motivation, mais de stratégie. Il s'agit de créer un plan qui reprogramme votre façon d'être présent chaque jour. Si vous vous sentez bloqué, ce plan est votre échappatoire. Si vous êtes épuisé, c'est votre source de recharge. Et si vous êtes prêt à devenir la personne que vous êtes destiné à être, c'est votre moment. Suivez-moi dans les prochaines minutes et je vous donnerai la feuille de route exacte pour une transformation radicale en une semaine. Commençons. Premier point, l'heure sacrée du matin. Arrêtez de gâcher la première heure de votre journée. Pour changer votre vie en une semaine, commencez par la façon dont vous utilisez cette heure cruciale. C'est un moment sacré. Ce n'est pas seulement le début de votre matinée, c'est le début de votre élan. La plupart des gens se lèvent, prennent leur téléphone, défilent sur des absurdités et perdent instantanément leur concentration. Avant même d'avoir bu une gorgée d'eau ou pris une grande inspiration, ils ont déjà cédé le contrôle de leur journée au monde extérieur. C'est exactement la raison pour laquelle ils restent bloqués. Votre première heure doit être la vôtre, pas celle de vos patrons, de vos notifications ou de l'actualité. La vôtre. Lorsque vous vous réveillez, vous êtes au seuil d'une nouvelle journée, d'une nouvelle opportunité. La façon dont vous abordez ce moment signale à votre cerveau, votre corps et votre âme si cette journée a de l'importance. Alors donnez-lui un sens. Réveillez-vous avec intention. Hydratez-vous. Bougez, ne serait-ce que par des étirements ou une courte marche. Respirez profondément. Notez ce que vous voulez accomplir et insufflez de la vie dans votre journée. Ne la laissez pas passer. Ordonnez-lui. Créez une routine qui vous énergise, vous centre et met votre esprit en mode attaque. Une fois que vous maîtrisez cette première heure, le reste de la journée commence à vous suivre, au lieu que vous la poursuiviez. Ce simple changement peut transformer la perception que les autres ont de vous. Vous marcherez, penserez et agirez différemment, comme quelqu'un avec un but. Le genre de personne qui ne subit pas la vie, mais la façonne. Ne laissez pas vos matinées se perdre. Protégez-les, utilisez-les, maîtrisez-les, car si vous gagnez la première heure, vous avez déjà gagné la journée. Deuxième point, éliminez une habitude néfaste. Vous n'avez pas besoin de tout réparer en une semaine. L'objectif n'est pas la perfection, mais la transformation. Et la transformation ne commence pas par ajouter de nouvelles choses, mais par éliminer celles qui vous retiennent. Juste une, c'est tout. Une seule habitude dont vous savez qu'elle freine votre progression. Un comportement qui n'a pas sa place dans l'avenir que vous construisez. La vérité est que votre identité est plus façonnée par ce que vous arrêtez de faire que par ce que vous commencez. Chaque fois que vous laissez une mauvaise habitude persister, vous nourrissez l'ancienne version de vous-même. Et cette ancienne version a déjà eu sa chance. Elle vous a amené ici. Mais la personne que vous êtes en train de devenir ne peut pas continuer à traîner ces mêmes bagages. Qu'il s'agisse de défilés sans fin, d'autocritique, de malbouffe, d'entraînement manqué, de se coucher trop tard ou de trouver des excuses, choisissez en une. Choisissez celle qui, vous le savez, vous coûte le plus cher et supprimez-la comme si c'était un poison, car c'en est un. Vous n'avez pas besoin de motivation pour cela. Vous avez besoin d'une décision. Une décision non négociable qui dit
Cette habitude s'arrête maintenant. C'est à ce moment précis que tout change. Il ne s'agit pas de perfection, mais de briser le cycle. Si vous pouvez briser une boucle destructrice aujourd'hui, vous créez de l'espace pour qu'une version plus forte de vous-même puisse émerger demain. C'est comme arracher une mauvaise herbe de votre jardin mental. Une fois qu'elle est partie, la croissance est plus rapide, plus claire, plus propre et plus forte. Ne compliquez pas les choses. Vous n'avez pas besoin de faire une liste de 20 points. Vous avez juste besoin d'identifier l'habitude qui murmure. Personne ne le remarquera. Ce n'est pas grave. Et de réaliser que c'est l'habitude qui vous maintient dans la médiocrité. Celle qui tue votre estime de soi un jour après l'autre. Débarrassez-vous-en. Remplacez-la par quelque chose de mieux. Si vous attrapez toujours votre téléphone le matin, remplacez cela par l'écriture de vos objectifs. Si vous vous plaignez constamment, remplacez-le par une réflexion quotidienne sur la gratitude. Si vous procrastinez sur ce qui est important, réglez une minuterie et faites d'abord la tâche la plus difficile. Lorsque vous éliminez une seule habitude néfaste, votre énergie change, vos standards s'élèvent. Vous vous prouvez que vous êtes aux commandes, pas vos pulsions, vos envies ou vos distractions. C'est avec ce genre de pouvoir que vous devenez méconnaissable. Non pas parce que le monde voit soudainement une personne différente, mais parce que vous la voyez. Vous vous regardez dans le miroir et réalisez que vous n'êtes plus cette personne. Vous n'êtes plus lié à cette habitude. Vous n'êtes plus l'esclave de l'ancien schéma. Vous construisez quelque chose de nouveau, et cela a commencé par un choix simple. Laissez aller ce qui ne vous sert plus. Alors, prenez cette décision aujourd'hui, car votre avenir vous observe. Troisième point, bougez votre corps avec intention. On ne peut pas construire un esprit fort dans un corps faible. La façon dont vous bougez révèle au monde comment vous vous sentez par rapport à vous-même. Et plus important encore, elle vous le montre à vous. Si vous vous traînez toute la journée, marchant comme si la vie était un fardeau, devinez quoi? Cette énergie se multiplie. Votre esprit commence à y croire. Vos émotions suivent votre posture, vos pensées suivent votre rythme. Maintenant, réfléchissez à ceci. À quand remonte la dernière fois où vous avez bougé avec du feu, avec de la détermination, avec une démarche qui dit « Je suis ici pour gagner aujourd'hui ». Vous n'avez pas besoin de devenir un top modèle de fitness ou de passer 5 heures à la salle de sport. Ce dont vous avez besoin, c'est de bouger avec intention. Bougez votre corps chaque jour de cette semaine comme si cela comptait, parce que c'est le cas. Il s'agit de prendre votre place. Il s'agit de secouer l'ancienne énergie et d'entrer dans un nouveau rythme. Faites une marche rapide. Faites des pompes. Dansez dans votre chambre comme si vous en étiez le maître. Étirez-vous avec concentration. Respirez profondément pendant que vous bougez. Vous n'êtes pas seulement en train de vous mettre en forme, vous êtes en train de vous libérer de la faiblesse. Vous réveillez le guerrier en vous. La force que vous voulez ressentir dans votre vie commence dans votre corps. Et ne vous dites pas « je le ferai demain ». Non, faites-le aujourd'hui. Faites-le même si vous êtes fatigué. Faites-le sans motivation. Faites-le sans la playlist parfaite ou les bonnes chaussures. Faites-le simplement parce que le mouvement crée l'élan. Plus vous bougez, plus vous vous sentez vivant. Plus vous vous sentez vivant, plus vous gagnez en confiance. Et la confiance est magnétique. Elle change la façon dont les gens vous perçoivent. Elle change la façon dont vous entrez dans une pièce, dont vous parlez, dont vous dirigez et dont vous vivez. Vous voulez devenir méconnaissable. Alors, arrêtez de bouger comme la personne que vous étiez. Cette version se déplace lentement, joue petit et hésite. Plus maintenant. Cette nouvelle version de vous marche avec certitude, s'entraîne avec feu, se tient droit et respire comme si chaque souffle comptait, parce que c'est le cas. Alors, faites en une règle cette semaine. Bougez quotidiennement. Bougez délibérément. Bougez comme la personne que vous êtes en train de devenir, pas comme celle que vous avez été. Votre futur vous en remerciera. Votre esprit vous en remerciera. Et le monde n'aura d'autre choix que de le remarquer. Car lorsque votre corps commence à se présenter avec puissance, tout le reste suit. Quatrième point, coupez le bruit. Contrôlez ce que vous consommez. Si vous voulez de la clarté, de la confiance et de la concentration,
vous devez commencer par protéger votre esprit. Ce qui entre façonne ce qui sort. Vous ne pouvez pas remplir votre tête de chaos et vous attendre à la paix. Vous ne pouvez pas défiler dans la négativité toute la journée et vous attendre à avancer avec force. Votre esprit est votre centre de commandement et la qualité de vos pensées est directement liée à la qualité de ce que vous lui donnez. La plupart des gens se noient dans le bruit, défilant à travers des opinions infinies, consommant du contenu qui n'offre rien d'autre que de la distraction. Écoutant des personnes qui n'ont jamais rien construit leur dire comment vivre. Il n'est pas étonnant qu'ils se sentent perdus et dépassés. Votre environnement n'est pas seulement physique, il est numérique, mental et émotionnel. Et si vous n'en prenez pas le contrôle, il prendra le contrôle de vous. Alors cette semaine, coupez le bruit. Désabonnez-vous de ce qui vous vide. Coupez les voix qui vous font douter de vous-même. Éloignez-vous du défilement anxiogène, des commérages et du cycle d'actualité conçu pour susciter la peur. Pas pour toujours, juste pour une semaine. Une semaine de silence par rapport au monde extérieur pour que vous puissiez enfin entendre votre propre voix. Remplacez le par de meilleures sources. Écoutez des choses qui vous construisent. Regardez du contenu qui inspire l'action. Lisez quelque chose qui aiguise votre réflexion. Entourez-vous d'idées qui vous défient de grandir, et non qui vous réconfortent à rester le même. Vous n'avez pas à être parfait, vous devez juste être intentionnel, car chaque fois que vous choisissez une meilleure source, vous renforcez les fondations de ce que vous devenez. Et ne pensez pas seulement au contenu. Pensez aux personnes que vous laissez entrer dans votre espace émotionnel. Vous élèvent elles ou vous tirent elles vers le bas. Vous rappellent elles votre force ou nourrissent elles votre doute. Vous n'êtes pas impoli en protégeant votre énergie, vous êtes responsable. Vous ne devez votre attention à personne, surtout s'il ne respecte pas votre croissance. C'est votre semaine pour vous recabler, pour recentrer votre esprit sur la concentration et l'objectif. Éteignez le bruit et accordez-vous à votre mission, car une fois que vous nettoyez les sources, vous remarquerez quelque chose de puissant. Vous commencerez à penser plus clairement, à bouger plus vite et à croire plus profondément. Vos objectifs deviendront plus nets, vos valeurs plus fortes, et le chaos du monde perdra son emprise sur vous. Vous voulez devenir méconnaissable? Alors, nourrissez votre esprit comme quelqu'un qui se dirige vers un but. Affamez les distractions, alimentez la vision. Votre esprit est trop puissant pour être gaspillé. Protégez-le comme si votre avenir en dépendait, parce que c'est le cas. 5e point, planifiez comme un pro. Vous n'atteindrez pas la grandeur par hasard, vous y planifierez votre chemin. Vous ne pouvez pas vous attendre à devenir méconnaissable d'ici la fin de la semaine si chaque jour commence par de l'improvisation et se termine par de la confusion. Les gagnants ne font pas d'improvisation, ils se préparent, ils écrivent les choses, ils vivent selon une direction, pas par défaut. Laissez-moi vous dire quelque chose de simple mais puissant. Chaque minute que vous passez à planifier, vous économisez des heures d'efforts perdus. Les gens pensent que la planification est ennuyeuse et prend trop de temps. Mais la vérité est qu'elle vous en redonne plus que vous ne le réalisez. Sans plan, votre énergie fuit, votre concentration dérive, vos décisions sont retardées et tout d'un coup, la journée est passée et rien d'important n'a été fait. Commencez à planifier comme si votre avenir en dépendait, parce que c'est le cas. Chaque soir avant de dormir, écrivez votre journée du lendemain. Ne laissez pas vos objectifs dans votre tête. Mettez-les sur papier, sur votre téléphone. Rendez-les visibles et réels. Sachez à quelle heure vous vous réveillerez, quelles sont vos 3 principales priorités. Et quand vous ferez les choses difficiles, pas si vous y arriverez. Et quand vous vous réveillez, passez-le en revue comme un manuel avant un match de championnat. N'attendez pas que l'envie vous frappe. N'espérez pas que la journée se déroule à votre guise. Prenez-en le contrôle. Un plan clair vous donne de la confiance. Il élimine la fatigue décisionnelle. Il vous aide à dire non aux distractions parce que vous avez déjà dit oui à vos priorités. Quand les gens vous détournent de votre chemin, vous le saurez parce que votre direction est déjà fixée. Et voici la magie. Une fois que vous commencez à vivre selon un plan, l'élan se construit. Soudain,
Vous accomplissez plus en un jour concentré que vous ne le faisiez auparavant en une semaine désorganisée. Vous ne réagissez plus, vous créez. Vous ne survivez pas à la journée, vous construisez quelque chose à partir d'elle. C'est la marque de quelqu'un qui devient méconnaissable. Non pas parce qu'il travaille plus dur, mais parce qu'il travaille plus intelligemment. Ne confondez pas l'agitation et le progrès. Ce n'est pas parce que vous êtes occupé que vous grandissez. L'agitation sans clarté n'est que du bruit. Un plan, c'est votre boussole. C'est ainsi que vous vous élevez au-dessus de la moyenne. C'est ainsi que vous sortez votre vie du pilote automatique et que vous la reprenez en main. Alors, arrêtez d'espérer que les choses se résolvent d'elles-mêmes. Commencez à concevoir vos journées avec précision. Soyez le genre de personne qui vit avec intention, pas avec impulsion. Parce que lorsque vous planifiez comme un pro, vous bougez comme un leader, vous exécutez comme un gagnant, et la personne que vous étiez il y a une semaine ne reconnaîtra même pas la personne que vous êtes en train de devenir. 6. Faites délibérément les choses difficiles si vous voulez changer rapidement, si vous voulez devenir méconnaissable en une seule semaine. Faites de ceci votre nouvelle règle. Faites les choses difficiles délibérément. Pas par accident, pas quand vous y êtes forcé. Faites-les parce que vous décidez de les faire. Parce que les personnes qui grandissent le plus rapidement sont celles qui arrêtent d'éviter l'inconfort et commencent à le rechercher. La plupart des gens passent leur vie à essayer de rendre tout plus facile. Ils recherchent des raccourcis, des zones de confort et des échappatoires. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que chaque fois que vous évitez les choses difficiles, vous retardez votre potentiel. Chaque fois que vous jouez la sécurité, votre confiance diminue. La croissance ne vient pas de la facilité, elle vient du défi, de la pression, de la résistance. C'est là que le caractère se construit. Alors, cette semaine, penchez-vous vers l'inconfort. Réveillez-vous plus tôt que vous ne le souhaitez. Exprimez-vous quand c'est difficile. Poussez votre corps quand votre esprit veut abandonner. Commencez cette chose que vous avez évitée. Disciplinez votre temps. Affrontez votre peur. Quelle que soit la difficulté, faites-en votre mission. N'attendez pas que la vie vous force la main. Prenez les devants. Car voici la vérité. Le confort ne vous mènera jamais à la grandeur, mais l'inconfort est la porte d'entrée. Lorsque vous vous entraînez à faire les choses difficiles, vous devenez mentalement plus fort. Vous développez le courage, vous gagnez en estime de vous, et c'est le carburant dont vous avez besoin si vous êtes sérieux concernant la transformation. Cela n'a pas besoin d'être extrême. Commencez petit. Choisissez une chose difficile aujourd'hui et menez-la à bien, peu importe ce que vous ressentez. Le pouvoir n'est pas dans la grandeur de la tâche, il est dans l'acte de persévérer. Le moment où vous dépassez la résistance, quelque chose change en vous. Vous n'êtes plus contrôlé par vos sentiments, vous êtes guidé par votre mission. Et voici la récompense. Une fois que vous êtes habitué à faire des choses difficiles, les choses faciles ne vous excitent plus. Vous commencerez à désirer la croissance. Vous commencerez à rechercher des défis parce que vous verrez de quoi vous êtes capable. Les choses difficiles deviennent votre terrain d'entraînement, et bientôt, ce qui vous effrayait devient votre norme. C'est ainsi que vous devenez méconnaissable. Non pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que vous êtes devenu plus fort, plus résistant, plus aguerri. Les gens se demanderont ce qui a changé, mais ils ne verront pas les batailles silencieuses que vous avez menées chaque jour. Ils ne seront pas au courant de l'inconfort que vous avez embrassé ou de la résistance que vous avez brisée. Mais vous le saurez. Vous le sentirez dans votre démarche, dans votre posture, dans vos décisions. Donc, s'il y a une habitude que vous conservez de cette semaine, que ce soit celle-ci, ne reculez jamais devant le chemin difficile. Prenez-le, appropriez-vous-le, conquérez-le, car la personne que vous voulez devenir vous attend de l'autre côté. 7. Parlez comme si vous aviez déjà gagné. Les mots sont puissants. Ce ne sont pas seulement des sons que vous faites avec votre bouche, ce sont des commandes à votre subconscient. Chaque fois que vous parlez, vous renforcez soit la force, soit la faiblesse, la conviction ou le doute, le progrès ou les excuses.
C'est pourquoi, si vous voulez devenir méconnaissable en une semaine, vous devez commencer à parler comme la personne que vous êtes en train de devenir, et non comme celle que vous avez été. Pensez-y. Comment parlez-vous de vos objectifs? Dites-vous « J'espère que je pourrai » ou « Je vais ». Dites-vous « J'essaie » ou « Je le fais ». Il y a une différence énorme entre quelqu'un qui dit « Je vais essayer de changer » et quelqu'un qui dit « Je suis déjà en train de m'améliorer ». L'un est passif, l'autre est puissant. L'un laisse une porte ouverte à l'échec, l'autre crée de la certitude. À partir de ce moment, votre langage doit changer. Arrêtez de parler comme un peut-être. Arrêtez d'affaiblir vos rêves avec des mots faibles. Commencez à utiliser un langage qui s'aligne sur la victoire. Parlez comme si vos actions comptaient, comme si vos habitudes s'amélioraient, comme si votre succès était inévitable. Parce que lorsque vos mots changent, votre esprit suit. Et lorsque votre esprit change, votre comportement se transforme. Cela ne signifie pas que vous vous mentez. Cela signifie que vous dites la vérité du point de vue de votre potentiel. Si vous avez été paresseux, dites « Cette version de moi est partie ». Si vous avez échoué auparavant, dites « C'était un entraînement, pas une défaite ». Si vous avez douté, dites « J'ai décidé de croire à nouveau ». Insufflez de la vie dans votre direction, pas de la mort dans votre retard. Ce n'est pas de la fausse positivité. C'est une identité ciblée, car vous ne parlez pas seulement de votre situation. Vous parlez à votre esprit, et votre esprit écoute. Quand vous dites « je ne peux pas », il s'arrête. Mais quand vous dites « je vais », il se lève. Alors parlez comme si vous aviez déjà gagné. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que votre état d'esprit est en train de changer. Et ce changement est plus important que n'importe quel résultat. Faites attention à votre discours intérieur. Ne plaisantez pas sur vos défauts comme s'ils étaient permanents. Ne faites pas du sarcasme votre bouclier. Parlez avec clarté, avec conviction, avec force, et étendez ce même discours aux autres. Parlez avec puissance dans leur vie. Parlez avec encouragement dans leur parcours. Les mots que vous donnez sont la même énergie que vous invitez en retour. Votre voix a du poids, non pas parce qu'elle est forte, mais parce qu'elle vient de la conviction. Et quand vous croyez, vos actions changent. Vous marchez différemment, vous vous présentez différemment. Les gens le sentent et c'est ce qui vous rend méconnaissable. Pas seulement ce que vous faites, mais comment vous parlez. Alors cette semaine, chaque fois que vous vous surprenez à dire quelque chose de faible, inversez-le, remplacez-le, recablez-le. Parlez comme si la version future de vous était déjà là. Parce que plus vous parlez comme si vous aviez déjà gagné, plus vite vous devenez le genre de personne qui gagne. 8. Habillez-vous avec intention. Soyons clairs, la façon dont vous vous présentez ne définit pas votre valeur, mais elle influence absolument votre état d'esprit. La façon dont vous vous présentez physiquement donne le ton à la façon dont vous agissez, à la façon dont les autres vous traitent et à quel point vous vous prenez au sérieux. Vous n'avez pas besoin de vêtements coûteux, de marques de créateurs ou d'accessoires tape à l'œil, mais vous avez besoin d'intention. Vous devez vous habiller comme quelqu'un qui se dirige vers un but, quelqu'un qui construit, qui grandit et qui entre dans une version supérieure de sa vie. Pensez-y. Lorsque vous êtes habillé de façon soignée, propre et impeccable, vous marchez plus droit. Vous parlez avec plus de confiance, vous bougez avec plus de certitude. Pourquoi? Parce que vous vous signalez qu'aujourd'hui compte. Vous dites à votre cerveau, on ne traîne pas, on est en mission. Et ce subtil changement d'énergie se répercute sur tout ce que vous faites. Il s'agit d'honorer le processus. Si vous travaillez à devenir méconnaissable, votre présentation extérieure devrait refléter la transformation intérieure. Quand vous sortez du lit et restez en pyjama toute la journée, votre corps capte ce message. On n'est pas sérieux. Mais quand vous vous réveillez et vous habillez avec intention, même si personne ne vous voit, vous renforcez un message différent. On se prépare à gagner. Ne faites pas l'erreur de penser que l'apparence est superficielle. Il ne s'agit pas d'impressionner les autres, mais de développer la discipline, le respect de soi et l'alignement interne. Lorsque vous prenez soin de votre apparence, même de la plus petite façon, des chaussures propres, des cheveux coiffés, des vêtements repassés, vous élevez votre standard. Et quand votre standard s'élève, vos résultats suivent.
Vous construisez une nouvelle identité cette semaine, et chaque partie de cette identité doit être intentionnelle, de la façon dont vous bougez, à la façon dont vous parlez, et oui, à votre apparence. Considérez vos vêtements comme une armure, non pas pour vous protéger du monde, mais pour vous rappeler qui vous êtes en son sein. Quand vous vous regardez dans le miroir et voyez une version concentrée, soignée et puissante de vous-même, vous commencez à agir comme cette personne. Vous commencez à prendre des décisions avec cette énergie et c'est ainsi que le changement s'accélère. Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle garde-robe, vous avez juste besoin d'élever ce que vous avez déjà. Tenez-vous devant le miroir avant de sortir et demandez-vous, est-ce que cette version de moi a l'air de quelqu'un qui poursuit la grandeur? Si la réponse est non, faites un ajustement. Pas par vanité, mais pour votre vision, parce que la personne que vous êtes en train de devenir mérite d'être vue, même si ce n'est que par vous. Alors, agissez le rôle. Habillez-vous comme si chaque jour comptait. Comportez-vous comme si votre avenir se déroulait déjà, parce que c'est le cas. Et quand les gens vous voient, laissez-les le sentir dans leur tripes. Cette personne est en mission. Quand votre présence parle avant même que vous ne disiez un mot, vous ne changez pas seulement. Vous devenez inoubliable, inébranlable, méconnaissable. 9. Créez une série de 7 jours de discipline. La discipline est le pont entre qui vous êtes maintenant et qui vous voulez devenir. Si vous voulez être méconnaissable en une seule semaine, vous n'avez pas besoin de magie. Vous avez besoin d'élan. Et l'élan vient d'une seule chose, l'autodiscipline. La capacité de faire ce qui doit être fait, même quand vous n'en avez pas envie. Surtout quand vous n'en avez pas envie. La plupart des gens pensent que la discipline est une punition. Ce n'est pas le cas. C'est un cadeau. C'est la plus haute forme de respect de soi. Lorsque vous tenez votre parole envers vous-même, lorsque vous dites que vous allez faire quelque chose et que vous le faites réellement, vous commencez à vous faire confiance. Et cette confiance se transforme en pouvoir. C'est là que vit la confiance. Pas dans le confort, pas dans l'excitation, mais dans la constance tranquille. Alors, voici votre mission. Construisez une série de 7 jours d'autodiscipline. 7 jours où vous vous montrez à vous-même sans faillir. 7 jours où vous faites ce que vous avez dit que vous feriez. Réveillez-vous à l'heure que vous avez fixée. Tenez-vous à votre routine. Mangez ce qui vous nourrit. Entraînez votre corps. Évitez les mauvaises habitudes. Terminez vos tâches. Tenez vos promesses. Et quand votre esprit crie pour le confort, restez sur la bonne voie. Il ne s'agit pas de perfection, mais du modèle. Un jour devient 2, 2 deviennent 4. Avant que vous ne le sachiez, vous accumulez des victoires et chaque victoire reprogramme votre cerveau. Il commence à murmurer « C'est qui je suis maintenant ? Je tiens mes engagements. » C'est ainsi que le changement se produit. Pas par de grandes déclarations, mais par des actions simples et disciplinées faites quotidiennement. Cette série n'est pas pour le monde, elle est pour vous. C'est votre contrat intérieur, votre preuve que vous êtes sérieux à propos de devenir plus. Car voici la vérité, personne ne croira en vous tant que vous ne croirez pas en vous. Et rien ne construit la croyance comme la discipline. La discipline est silencieuse, mais ses résultats sont bruyants. Les gens ne verront pas les matins précoces, les tentations résistées, les sacrifices faits, mais ils verront l'éclat, la force, le changement dans votre énergie. Et voici la meilleure partie. Vous n'avez pas à attendre de vous sentir motivé. La discipline se fiche de vos sentiments. Elle ne se soucie que de votre décision. Une fois que vous décidez de vous engager dans cette série de 7 jours, vous arrêtez de négocier. Vous ne vous demandez pas « est-ce que j'en ai envie ?» Vous dites « c'est qui je suis maintenant ?» C'est un changement au niveau de l'identité, et le changement d'identité est la fondation de la transformation. Alors commencez la série, suivez-la. Marquez les jours si vous le devez, sentez l'élan se construire. Et à la fin de la semaine, vous regarderez en arrière et réaliserez que vous n'êtes plus le même. Vous n'êtes pas la personne qui trouvait des excuses, brisait des promesses ou fuyait l'inconfort. Vous devenez quelqu'un de différent, quelqu'un de plus fort, quelqu'un que votre ancienne version ne reconnaîtrait même pas. C'est de cela qu'il s'agit cette semaine. C'est ce qui la rend réelle. 7 jours, engagement total, pas de compromis. Observez ce qui se passe.
10. Créez une routine nocturne non négociable. La façon dont vous terminez votre journée est tout aussi importante que la façon dont vous la commencez. La plupart des gens traitent la soirée comme un lent effondrement. Ils défilent sur leurs écrans jusqu'à être engourdis, grignotent jusqu'à être ballonnés et s'endorment avec du chaos dans leur esprit. Et ils se demandent pourquoi le lendemain ressemble à un brouillard. Si vous voulez devenir méconnaissable en une semaine, vous devez terminer chaque jour comme quelqu'un qui prend son succès au sérieux. Cela signifie construire une routine nocturne non négociable. Il ne s'agit pas d'être robotique, mais d'être intentionnel. Votre routine nocturne est le pont entre qui vous étiez aujourd'hui et qui vous voulez être demain. C'est la cérémonie de clôture de votre progrès. C'est là que vous verrouillez vos acquis, réfléchissez à vos actions et vous préparez pour le combat du matin. Commencez par éteindre le bruit. Éteignez les écrans. Coupez-vous du monde pour que votre esprit puisse respirer. Donnez-vous l'espace pour penser, pour vous calmer, pour vous déconnecter du chaos. Ensuite, faites une courte rétrospective. Demandez-vous, qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Que puis-je améliorer demain? Pourquoi suis-je reconnaissant en ce moment? Cette réflexion de 5 minutes est minime, mais elle recable tout. Puis préparez la journée suivante. Disposez vos vêtements. Préparez votre liste de tâches. Écrivez vos 3 principaux objectifs. N'attendez pas le matin pour avoir de la clarté. Décidez maintenant, pendant que votre esprit est calme. De cette façon, quand le soleil se lève, vous n'improvisez pas, vous exécutez. Enfin, faites quelque chose qui signale la paix. Peut-être que c'est lire quelques pages d'un bon livre. Peut-être que c'est écrire dans un journal. Peut-être que c'est simplement vous asseoir en silence et respirer profondément. Quoi que ce soit, faites en un signal à votre esprit. Nous nous arrêtons avec force, pas avec chaos. Et voici ce qui le rend puissant. Vous le rendez non négociable. Cela signifie que même quand vous êtes fatigué, même quand vous êtes tenté de vous écrouler, vous suivez la routine. Pourquoi? Parce que c'est qui vous êtes maintenant. Vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui cherche le succès, vous êtes quelqu'un qui le vit jour après jour, nuit après nuit. C'est ce qui sépare les rêveurs des réalisateurs. L'un vit sur l'intention, l'autre sur l'impulsion. Cette routine nocturne devient votre ancre. Peu importe comment s'est passée la journée, que ce soit une victoire ou une leçon, vous la terminez avec un but. Et quand vous dormez, vous vous reposez en sachant que vous avez clôturé la journée avec dignité. Ce sentiment, c'est ce qui construit le respect de soi. Et le respect de soi est ce qui alimente la constance. Alors à partir de cette nuit, plus de procrastination, plus d'endormissement désordonné. Vous finissez en force, vous vous réinitialisez, vous vous réengagez et vous vous levez le lendemain avec le feu déjà allumé. Parce que quand vous maîtrisez vos nuits, vos matins suivent, votre élan se multiplie et votre transformation devient inévitable.